L'air était lourd et froid. Chaque respiration était un nuage de vapeur, un rappel constant de la terreur qui m'entourait. Les murs de l'asile semblaient se refermer sur moi, leur froideur pénétrant jusqu'à mes os. Je pouvais presque entendre les murmures des âmes perdues qui hantaient cet endroit, leurs voix se mêlant au vent. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Chaque battement résonnait dans mes oreilles, un tambour incessant de peur et d'adrénaline. Close, adieu. Mes mains tremblaient, incapables de trouver un moment de calme dans ce chaos. Peace Walker, la terreur imposante d'Outlast, me traquait à travers les couloirs de l'asile. You don't have to hide from me. I'll find you. Sa silhouette massive se découpait dans l'obscurité, chaque mouvement calculé et menaçant. Il était l'incarnation de mes pires cauchemars. Je pouvais sentir son regard perçant, même à travers les ombres. Ses pas lourds résonnaient, chacun d'eux un coup de marteau sur ma santé mentale. Je retins ma respiration, caché dans un casier, priant pour qu'il n'entende pas le battement effréné de mon cœur. L'espace confiné du casier était à la fois une protection et une prison. Chaque seconde passée à l'intérieur augmentant ma panique. Je pouvais entendre ses pas se rapprocher, le grincement des portes qu'il ouvrait une à une. Il savait que j'étais là, quelque part, et il prenait plaisir à prolonger mon agonie. Il passa devant moi d'un pas lourd. J'expirais, le soulagement m'envahissant. Pour un instant, j'avais l'impression d'avoir échappé à l'enfer. You were here, weren't you, little pig? Little pig, I'll find all you whores. Je sus alors que l'évasion était impossible. Chaque porte était verrouillée, chaque couloir un labyrinthe sans issue. Je sortis du casier en vitesse, l'adrénaline me propulsant vers l'avant. La poursuite était lancée. Mes jambes bougeaient d'elles-mêmes, chaque muscle tendu par la peur. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, chaque pas un effort monumental. Je pouvais entendre ses pas derrière moi, un rappel constant de la menace qui pesait sur moi.
passion et de danger marquait un tournant dans mon destin. La voix tonna à nouveau. Cette promesse résonnait comme une lueur d'espoir dans l'obscurité, une promesse de rédemption. La pièce se dissout autour de moi, les murs se transformaient en brume, et je sentais une force invisible me guider vers un avenir incertain mais prometteur. Je me retrouvais dans une clairière, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles. L'air était frais et empli du parfum des pins. Une douce brise caressait mon visage. C'était un moment de calme après la tempête, un instant de répit bien mérité. Mes amis se tenaient à mes côtés. La forêt s'est dissipée. J'étais dans ma voiture, le GPS me guidant vers la maison. Il était tard. Partie de le bus. Le bus cahotait le long de la route côtière. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et violette. Je suis descendu à un arrêt désert. Un vieil homme était assis sur un banc, contemplant l'océan. Ce monde est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Il pointa du doigt une bouée lointaine, oscillant doucement sur les vagues. Une étrange pulsion m'attirait vers l'eau. La peur me saisissait, mais je ne pouvais résister. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sauté. L'eau froide s'est refermée sur ma tête. Je sombrai dans les profondeurs, la pression augmentant autour de moi. Le monde d'en haut s'estompait, remplacé par un silence étrange. D'étranges créatures bioluminescentes passaient en dérivant, leurs formes se modifiant dans l'obscurité.